Aujourd'hui, on parle des maladies transmises par les tiques. La méningoencéphalie hiverno-estivale, c'est un virus qui est transmis directement dans le sang et qui monte à votre cerveau. Et là, les symptômes qui risquent d'apparaître, c'est une sensibilité des yeux à la lumière, des maux de tête et des vertiges. Si ça vous arrive, courez chez le médecin, il faut vous prendre en charge rapidement. Malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose pour tuer les virus, mais on pourra surveiller votre état. Et heureusement, il existe la vaccination. On peut la faire à la pharmacie ou chez le médecin. Ça se fait en 3 injections à 0, 1 mois et 6 mois. Après la deuxième injection, vous êtes déjà couvert à 80%, après la troisième à 95%, et le vaccin est valable pendant 10 ans. La maladie de Lyme ou la borréliose, c'est une bactérie qui va, en quelques jours ou semaines, déclencher une réaction de votre corps qui peut être de la fièvre. Ça peut aussi être le fameux érythème migrant, une forme de tache rouge qui apparaît soit à l'endroit de l'infection, soit ailleurs sur le corps et qui peut se déplacer, d'où le nom érythème migrant. L'intérieur de la tache rouge est souvent blanc, mais il n'y a pas toujours un érythème migrant. Si vous vous faites piquer par une tique et que vous avez des symptômes de fièvre, allez voir le médecin, il vous prescrira un antibiotique pour éviter cette maladie de Lyme. Le problème de la maladie de Lyme, c'est qu'à terme, à très long terme, même des fois des dizaines d'années plus tard, il peut y avoir des atteintes au niveau des articulations. Et ces atteintes sont irréversibles. La dernière maladie dont on entend beaucoup parler ces temps, surtout parce que les médias en font un gros relais, c'est la maladie du lapin ou la tularemie. Lapin. Ouais. Lapin. Cette maladie, c'est aussi une bactérie qui la transmet. Elle est nettement moins fréquente que les deux autres dont on vient de parler. Et on ne sait pas encore très bien sur quoi elle va agir. On sait qu'elle va agir sur différents organes. On ne connaît pas vraiment les dégâts à long terme. Les symptômes de cette maladie, ce sera aussi de la fièvre, surtout les ganglions qui gonflent, pas forcément ici, ça peut être des ganglions au niveau des bras, de l'aine, etc. Et une rougeur et une grosseur, une tuméfaction au site où la tique a piqué. Donc là aussi, si ça vous arrive, regardez rapidement avec votre médecin pour qu'il vous prescrive des antibiotiques pour éviter des complications à long terme. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur les tiques. Le prochain numéro, surprise! C'est plutôt effrayant cette encéphalite à tique. Pourquoi? Quand on voit l'état de ton cerveau, ça fait plutôt peur. Bon.